j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo crash test de la marque Shiglam. Je vous laisse tout de suite avec les images. Puis ça tape, 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 nous on ne s'arrête plus et puis ça frappe, 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 on n'est pas dans la retenue. J'ai pris une palette pour les yeux, donc c'est celle-ci, c'est la Violette Vision palette et le packaging. Derrière, il y a le nom de tous les fards. Waouh. Donc le petit machin. Et voici. Ce phare-là a l'air d'être une beauté. Même celui-là, là. J'ai essayé de prendre quelque chose que j'avais pas déjà, en fait. Bon, on va essayer déjà le petit blanc mat, là, en dessous de la paupière. Le pinceau du set que je... Là, vous savez, où les poils, ils sont pas ouf. Je vais prendre le fard blanc. Puis on va tester. Alors là, je sais pas si c'est le pinceau ou le fard, mais pas ouf. Je vais tester un autre pinceau. Ah oui, bah c'est le pinceau qui va pas. Là, tout de suite, il marque du premier coup. Je vais prendre le petit pinceau que j'ai pris seul. Et je vais tester le gris, là, que je vais mettre en creux de paupière partout. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai l'impression que ça fait des taches ici. Bon, après, j'ai ma cicatrice toujours au milieu, là, qui m'embête, là. C'est pour ça que chaque fois, ça fait une tache ici. Je pense que ça, c'est chiant. Donc voilà, on en est là. Le pinceau, j'aime beaucoup, en tout cas. Il est vraiment doux. Et j'aime bien, franchement. On va prendre... J'ai envie de tester les roses, mais j'ai envie de tester le vert, là. Mais je fais beaucoup de vert, donc on va tester du rose. Cette couleur-là, la couleur Other Dimension. Other Dimension. C'est celui-là, on verra bien. Pas de pinceau plat dans ce set-là. Oh! C'est joli, ça. Du coup, on va mettre ce beau fard là. Je vais le prendre au doigt et je vais le mettre au milieu de ma paupière. Voilà. Oh. Oh. Trop beau. En fait, je vais le mettre partout, je crois. Ah, je voulais intensifier, j'ai pas intensifié. J'ai pas intensifié, attendez. Avec ce pinceau-là, je les aurais tous testés. Et je vais prendre le petit prune là, foncé, le mat plutôt. Parce qu'il y aura ces paillettes déjà. Il est trop gros le pinceau pour mes petits yeux. Je vais prendre celui-là. Ils viennent de chez Shein aussi. Et je remonte un peu dans la grille. Que ça fasse moins... Hop. Et je redescends un petit peu aussi là. Je retourne à mes petites paillettes. Elles sont trop belles. C'est trop beau. Oh, waouh. Sublime. Je vais en mettre un petit peu en dessous. Voilà, juste un petit peu au centre. Mais pour la palette, je vais m'arrêter là. Je la retesterai ailleurs dans une autre vidéo. Vous la reverrez. Surtout ce phare, vous le reverrez. Je pense que le petit vert, là, en dessous, ça pourrait être vraiment, vraiment pas mal. Ou pour faire des smokies pour les fêtes. Le petit noir, là, déjà pailleté, avec ça par-dessus. Je vais l'embarquer pour les fêtes, celle-ci. Bah, franchement, bon, bah, bien pigmenté, ça va, hein, dans l'ensemble. Je me souviens plus du prix, de toute façon, vous allez les avoir affichés au fur et à mesure. Mais pas mal. Je vais venir estomper un peu partout. Et je vais mettre un petit fard lumineux en coin externe. Donc j'ai pas fini en fait avec cette palette. Bah, je vais prendre le blanc pailleté là. C'est moi où il a des petits reflets
Eh non, il a des petits reflets. Il a des petits reflets, il est vraiment canon. Bonne petite palette, franchement. Même les autres, j'ai envie de tester. Lui, il est magnifique aussi. Bon, on va arrêter l'anglais. Il est magnifique aussi, le petit top. Franchement, je suis contente. Très bon choix de ma part. Bon, pour les fards, on en a terminé. Je vais juste venir reprendre le petit pinceau du départ où j'ai mis le gris, mais sans remettre de matière. Et je vais venir estomper un peu le tout. Bon, là on fera avec la tâche. C'est très beau, mais j'ai des paillettes de partout. C'est une catastrophe. C'est beau par contre. J'ai pas pris de crayon pour les yeux. J'ai pris du liner. De liner. Il ne reste plus grand chose à essayer. J'ai pris des petits... J'ai pris des petits strass comme ça aussi à coller directement. J'en ai plein, j'en ai des boîtes, mais le problème c'est que des fois pour faire un petit look, je voulais juste coller des petits strass et au moins celui-là il y a déjà la colle, il y a juste à les placer. On va pas les tester dans cette vidéo, donc voilà. Si, allez, on va les tester. On est là pour tester. Je vais prendre les plus petits. Donc ça se présente comme ça. Et on va voir est-ce que ça colle vraiment. On va les mettre où? Là. On va mettre un là. Est-ce que ça rend quelque chose ici? Bon, bonne nouvelle, ça colle. Est-ce que ça apporte quelque chose? Non. On va le mettre ici. C'est histoire de dire de l'essayer. Mais ça colle, ça tient. Ça tiendrait toute une soirée, je pense. Facile, parce que je vous dis, quand je l'enlève, ça fait mal. Ça va bien me dépanner, ça. Hop. Du coup, je disais, j'ai 2 liners. Donc, vous qui me connaissez, vous me connaissez bien. Je ne mets pas de liner. Je ne sais pas faire les traits de liner. Mais pour cette vidéo, je vais m'y essayer. Donc, le premier, c'est celui-ci. Et il est Line et Défini Waterproof Liquid Liner. Waouh, par contre, le packaging, ils n'ont pas rigolé. Oh, magnifique. Waouh, waouh, waouh. Sublime. La pointe, elle est pointe feutre. On va ouvrir le deuxième. Je présente dans cette petite boîte-là. Et ici, il y a écrit Shiglam Wing Waterproof Liner Duo. Donc les deux sont waterproof. Ah, et celui-ci, il est dans un packaging plus simple, mais il y a 2 côtés. Ah, il y a un côté pour faire ton liner, un tampon et une pointe feutre. Je reviens, il y a du bruit là. Donc, je disais, parce qu'il y a eu une interruption, il y a eu du bruit. Mais en fait, c'est les voisins. Celui-là, il est vraiment beau. J'aime trop. Je sais pas faire de liner, donc vous le savez. Donc, je vais essayer d'utiliser le tampon. Et après, d'essayer celui-ci pour faire mon ras de cils. Je vais foirer tout ce maquillage, je le sais déjà. Mais on va tester, hein. On est là pour tester. Ah, il y a une petite... Je connais ce genre de truc, c'est que ça en fout partout après. Bon, allez. On se concentre. Ce qui est bien, c'est qu'il marque vraiment bien. Il est bien noir. Voilà, pour ce taille-là, je vais m'arrêter là. Et je vais tester l'autre embout feutre de ce côté-là, pour voir. Bon, là, ça va être encore plus la galère. Je sais pas, j'arrive pas à cet œil-là. À chaque fois, c'est la même histoire. Bon, j'ai pas fait les mêmes de chaque côté. Celui-là est plus fin. En fait, le truc est plus... L'embout est plus dur, donc ça fait que c'est plus précis que celui-là. L'embout est plus mou. Ouais, je dirais que c'est bon, hein. Ouais,
Par contre, lui est peut-être plus noir, plus intense. À voir, à essayer sans paillettes, du coup, parce que... D'ailleurs, je vais essuyer mes embouts. 18 pour pas avoir toutes les paillettes dessus. Mais à voir. Mais il faut que je prenne la technique. Si quelqu'un passe par là et qui veut me donner un cours de liner, avec grand plaisir, parce que j'ai regardé déjà 50 000 vidéos. Et je n'arrive toujours pas à faire de liner. On va essayer de faire le tampon quand même, pour essayer... même si j'y crois pas vraiment à ces choses-là. Je sais même pas dans quel sens je vais le mettre. Vous êtes prêts? Ça va pas marquer. Faut peut-être que je le secoue un petit peu quand même. Oui, là, c'est sorti, je le vois. Je crois que je vais le faire plus bas. Comment vous dire? Ça fait un petit truc, mais je pense qu'après, je l'ai peut-être fait trop haut. On va essayer de l'autre côté. Si je le fais comme ça ici. Ah, je l'ai fait à la bonne hauteur ici. Ici, je l'ai fait trop haut. Du coup, c'est dans le pli. Je vais le refaire, hein, c'est pas grave. Ouais. Ah, ça fait un faux semblant de liner. Je pense qu'il faut. Ah, le diamant est tombé. Ça tient pas des masses. Après, je fais que parler aussi. On va voir, je vais laisser celui-là en attendant. On va voir s'il tient. Je pense que c'est pas mal le tampon. Mais je pense qu'il faut vraiment reprendre après le feutre et essayer d'étirer un petit peu plus. On va finir. Bon, on fera abstraction que ce ne soit pas dans la même hauteur. Mais à réessayer, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais y arriver un jour. Donc, on continue. J'ai pas de crayon pour les muqueuses, donc je vais mettre un crayon à moi. Ah, j'ai mis du crayon. Allez, on continue. On a quoi d'autre à tester? On a un mascara. Et là, je suis impatiente. Qu'est-ce qu'il me promet, lui? Volume et length. Length. L-E-N-G-T-H. Je sais pas ce que ça veut dire. 2 mascaras. Pourquoi on a fait 2 mascaras? Ah ouais, il y a 2 côtés. Il est beau. Alors, d'un côté, avec une brosse comme ça. J'aime plutôt bien la brosse. Et l'autre côté, c'est une brosse comme ça. C'est pas mal, mais par contre, je ne sais pas par quel côté commencer. On va commencer par celui-là. Je vais recourber mes cils peut-être avant. Ou je le fais sans recourber mes cils. Qu'on voie. Ouais, on va faire comme ça, au naturel, pour voir comment il est. J'ai le nez qui coule à cause du crayon. Avec la première couche, j'aime bien ce que ça rend. Si vous voyez bien. Allez, on va passer au deuxième côté, voir ce que ça rend. Petite pépite là. Non? Franchement, trop beau. Je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il est waterproof? Non. Il est pas waterproof. Mais par contre, oui, le résultat quoi. Même avec le liner, le trait de liner en dessous, on voit quoi. Il est trop bien. On va finir avec la bouche. Pour l'instant, il y a lui, il tient là, mais bon. Combien de temps? J'aime trop, je suis trop contente. Franchement. Allez, on continue. Donc, on a un crayon. 2 dernières trucs à tester. Le crayon contour de lèvres que j'ai confondu tout à l'heure. Avec un rouge à lèvres. Alors, j'ai pas encore vu la couleur du rouge à lèvres, mais on va s'attaquer déjà au crayon qu'on a déjà vu. Du coup, je vous le présente pas. Donc, on va tester ça. Et je me souviens plus de la couleur du rouge à lèvres, donc j'espère que ça va aller avec. Normalement, j'ai pris un truc, je pense, qui allait avec. Allons-y.
Donc c'est la teinte, pardon. Neutrale. J'aime bien la teinte en tout cas. Je bombe un peu plus le côté. J'ai une cicatrice là aussi. Voilà, vous voyez, là. Et à chaque fois, je suis sur le même côté. Hein. Et on va enfin voir la couleur de ce truc. Donc Starlight Velvet Lipstick. Et la teinte, c'est la teinte Beach. Il veut pas venir. Je peux pas l'attraper. Ah. Ok. Très beau. Très joli. Franchement. Avec la teinte ici. Franchement, on dirait un petit bijou. La marque ici. Et la teinte. C'est un peu un nude. Je pense que ça va aller. Ah ben oui, j'ai bien choisi. Allez, c'est parti. Il y a une petite odeur vanillée là. Ça sent trop bon. J'aime trop la teinte. Il est mat, confortable. Franchement, j'aime beaucoup. Très contente. Je vais brumer tout ça avec ma brume à moi de chez Bis Maquillage. Et on se retrouve tout de suite pour mon avis sur ces produits. Donc je pense que vous l'aurez compris, j'adore cette commande. J'adore leur marque. Franchement, j'ai vraiment tout aimé. Le seul truc que je dirais, et encore, franchement, c'est pas moche, hein. Mais le truc que je préfère le moins, c'est le lighter. C'est pas moche, mais de tous les produits, je trouve que c'est celui qui... ouais, c'est un plus, voilà. Mais par contre, tous les autres, j'ai adoré. La palette contouring et tout, ça je kiffe, ça je vais le réutiliser, c'est sûr. Bah, je vais tout réutiliser, j'ai adoré. Franchement, j'ai aucun point... Ah oui, il faut que je me regarde, voir ce que ça rend le fond de teint sur ma peau. Franchement, ça fait aucun... J'ai juste le nez là. Mais ça, comme je vous dis, c'était de ma faute parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai fait mes points noirs hier, donc j'ai abîmé ma peau. Je sens... je disais, j'avais un poil. Donc, à part... non, et puis le rendu, franchement, il est joli. Un poil trop clair, mais au final, avec tout le reste, ça passe crème. Hein. Je pense que je vais m'en resservir. Et l'anti-cerne... Voyons voir. L'anti-cerne, il a pas bougé et il m'a rien... il m'a pas séché la peau, quoi. La poudre non plus, du coup, pour le coup. Sinon, bah non, rien à dire. Hein. Je recommanderais, je pense, des produits sur leur... Mon coup de cœur, je crois que quand même, c'est le blush. Il est vraiment beau. Il est trop beau. Et puis, j'adore le rendu. C'est subtil, mais trop beau. J'aime beaucoup ce truc. Ça, vous allez le revoir pas mal de fois dans mes vidéos. Je trouve qu'ils sont bien. J'avais déjà testé les pinceaux de chez Shein. Ils sont vachement bien. Celui-là, c'est mon coup de cœur. Parce que franchement, il est trop bien. Et cette gamme-là, bah, je les ai même pas testés. Les deux petits, là, du coup. Et ceux-là, bah, il faut que je les lave pour voir ce qu'ils rendent aux prochaines fois. Parce que peut-être c'est parce qu'ils sont neufs que ça accrochait pas bien le fard. Je retesterai tout ça de toute façon. Bon, mais j'espère que cette petite vidéo crash test vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un max de likes, un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà testé cette marque? Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Vendredi, 17h. Ciao! Ils parlent pour rien, nous on le sait, jamais je les écouterai. Moi j'ai préféré rester accroché. Ils parlent pour rien, nous on le sait. Jamais je les écouterai, jamais, jamais, jamais.